truc plus grand que l'exposé juste à l'école. Donc du coup, on a demandé à la ville de Fribourg si c'est possible. Donc du coup, on nous a proposé ici. Du coup, on a pris et puis on était étonnés d'avoir aussi un endroit aussi grand. C'était sympathique. Si j'avais plus de temps et que maintenant j'ai vu des autres chaises, je m'inspirerais aussi des autres chaises que j'ai vues et j'ajouterais différentes choses pour la rendre plus différente. Mais t'es quand même contente. Oui. On a eu cette merveilleuse idée et du coup on a pu construire plein de chaises, comme la mienne ici. Vous êtes incroyables, je suis hyper fière de vous. Et puis je pense que vous pouvez être fiers de vous aussi. Et un grand bravo, merci beaucoup. Alors les mots valises, c'est la rencontre de plusieurs choses, de la musique, du texte et de l'image. C'est l'envie de proposer des lectures à plusieurs dimensions où on peut à la fois entrer dans un univers musical, à la fois se laisser porter par des images et aussi des sons et des mots. Pierre Bastien. Je pense qu'il y a un peu de la science des rêves de Gombré. Oui, c'est un peu l'inspecteur gadget quand même. C'est du papier bulle et de la boule à facettes. Les vallées samsonites des années 50. De la poésie de René Vivien. Tournevis sonique. Le labour, là. Mais je pense que, en vrai, c'est vrai parce qu'on s'est inspiré du lieu pour. En fait, je crois qu'on aime bien s'inspirer des lieux pour créer des petites bulles comme ça, des petites capsules. Et il y a toujours quelque chose du lieu qui s'emprunte un peu dans ce qu'on a envie de transmettre. Que ce soit les lieux ou les personnes qui viennent nous rencontrer. Toujours beaucoup une présence par la voix, où on a enregistré là, par exemple, des voix de personnes qui sont venues nous rencontrer. Puis ensuite, on les passe un peu dans nos objets à nous qu'on aime bien, comme un cassettophone ou des micros qui font un peu des effets, mais on garde toujours un peu du lieu avec nous, je crois. C'est un projet qui est vraiment fait pour se glisser dans les lieux quelque part, pour venir s'installer comme ça et prendre une forme qui va dépendre un peu des murs dans lesquels il se trouve. La suite du projet, le 29 avril à Genève, dans un lieu qui s'appelle La Bretelle, pour une soirée sur l'ivresse. Donc ce sera une lecture sur le thème de l'ivresse. Et sinon le 6 mai, ici même. Je crois que l'envie, il n'y a pas forcément encore des plans très concrets, mais l'envie, c'est de pouvoir aller dans des librairies, dans des cafés, et pouvoir proposer des lectures, tourner des petites vidéos qui accompagnent ces textes et créer selon soit nos envies, soit selon l'envie des lieux aussi, pour faire entendre des textes liés à une thématique ou à ce que nous, on a envie de faire entendre aussi. Cela appelle à ma mémoire les chemins colorés tracés par la peinture trop diluée par l'eau et qui dansent sur la blancheur, mus par le seul souffle. Moi, je m'appelle Églantine. Je m'appelle Lavienne. Et on présente le projet Les Sauvagesses urbaines ici au sous-sol de l'atelier. Il est né d'une rencontre grâce au CEL, le système d'échange local de Fribourg. J'y avais posté une annonce disant que j'avais envie de découvrir un peu l'art japonais. Et Églantine m'a répondu. Oui, moi j'ai dit à Evelyne que j'avais voyagé au Japon et que je m'intéressais à la culture et à l'art aussi, et qu'on pouvait du coup peut-être explorer ensemble cet aspect. Et on s'est donné rendez-vous au jardin botanique de Fribourg
pour commencer à faire quelques premières esquisses. Voilà. Ensuite, on s'est dit qu'on allait se focaliser sur des plantes locales, des plantes indigènes. Et l'idée est venue de faire le tour des remparts pour y voir qu'est-ce qui poussait. Et comme du coup Evelyne est droguiste de métier, c'était super intéressant de faire aussi ce petit tour avec elle parce qu'elle avait toujours une histoire, quelque chose à préciser sur une plante. Les usages qu'on peut en faire en fait. Et c'est ce que vous pourrez retrouver donc en partie dans la résidence. Donc il y a un petit dépliant qui a été écrit et qui se lit comme un carnet de voyage, donc de notre voyage autour des remparts. Donc, on n'est pas parti très loin, mais c'était un joli voyage. Pour l'aspect plutôt technique artistique, là on a eu un petit voyage jusqu'à Gruyère, donc c'était un petit peu plus loin, mais chez Viviane Fontaine qui fait du papier, c'est vraiment un univers fascinant. En fait, elle a été justement au Japon à découvrir la fabrication du papier japon et elle nous a transmis ça. Ensuite, on a continué jusqu'au Piémont pour aller à la rencontre de moines zen en fait, qui pratiquent l'art du sumie, qui est une technique d'art japonais de peinture à l'encre de Chine. En fait. Et l'autre technique, c'est le suminagashi, c'est une technique de marbrure japonaise qui consiste à poser de l'encre à la surface de l'eau et de venir après apposer le papier directement pour une impression immédiate. J'ai trouvé que ça rappelait en fait les stries qu'on peut trouver dans les pierres ou bien aussi les veines qu'on trouve dans le bois. Ouais. Les poutres qu'on trouve dans les tours des remparts. Avec ce projet, on avait aussi toute une réflexion sur les remparts et la flore urbaine. Et une chose qu'on a envie de transmettre, c'est peut-être en fait un questionnement. Quel est le lien que les citadins ont avec la flore urbaine? Nous, on avait proposé aussi peut-être que ce soit quelque chose qui soit utilisé. Peut-être des panneaux didactiques sur la flore pour intéresser la vie. Sur la flore urbaine, oui, parce que comme je le disais, moi j'ai découvert plein de choses avec ce projet et je pense que ça peut intéresser tout un chacun aussi de pouvoir se balader et dire « Ah tiens, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont intéressantes à relever. » et... Les gens étaient toujours très réceptifs parce que c'est vrai qu'on a toujours une histoire, un souvenir, quelque chose qui nous revient par rapport à une plante. Et je pense que c'est aussi ça qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de noter aussi chaque petite histoire qui va peut-être nous être racontée par les gens qui vont venir ici à la résidence. Donc il va y avoir une œuvre qui représentera les remparts, donc ça va être une frise de Suminagashi. On pourra en fait accrocher au fur et à mesure que les gens vont venir des plantes qu'ils auront dessinées. Et comme ça, en fait, ce rempart va fleurir donc avec les habitants. Ils peuvent aussi nous laisser un petit mot, à l'image des mots qui sont gravés dans les poutres ou les pierres sur le chemin des remparts. Les gens ont laissé des messages qui peuvent être lus des décennies plus tard. Voilà, des dates. Voilà. Les gens aussi ont besoin de laisser une trace, donc c'est quelque chose qu'on voulait aussi mettre en avant.